Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire. Bonjour Lucie, Bonjour Evans. quel sourire! Donne-moi la nouvelle, pourquoi es-tu si excitée? Ne sais-tu pas qu'il y a une nouvelle émission sur la plateforme Vision d'Espoir intitulée Histoire de l'Église? Histoire de l'Église. C'est tellement intéressant de connaître le passé de l'Église. C'est tellement intéressant de comprendre où nous en sommes aujourd'hui. Ne vois-tu pas aussi que l'avenir est déjà assuré? C'est vrai que les sages disent toujours pour s'assurer du présent et mieux appréhender l'avenir, il est important, indispensable même de connaître le passé. Pour l'année 2024, Radio-Télévision d'Espoir fait provision pour tous ceux qui ont bonne oreille. Eh bien, je vais inviter des amis alors. Oui, chaque vendredi avant l'ouverture du sabbat et des reprises chaque dimanche et mardi entre 5h et 6h. Oh là là, conserve ton beau sourire et ta soif de connaître le passé de ton église, Lucie. À bientôt alors. Oui, sur Radio-Télévision d'Espoir, Histoire de l'Église, chaque vendredi et reprise dimanche et mardi. Ciao. À bientôt. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant, car Christ on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Auditeurs, auditrices de Radio Télévision d'Espoir, bonsoir. Ici votre ami, votre frère, Evans Demesmin, dans le cadre de l'émission Histoire de l'Église. Au cours de la première émission, je m'étais proposé de vous parler de l'histoire de l'Église adventiste en commençant par la fin de l'accomplissement des 1260 ans de Daniel. On allait mettre le cap au début du 19e siècle où l'Amérique était obnubilée par le millénium. Beaucoup de chrétiens étaient convaincus d'être aux portes du royaume de Dieu. Le tremblement de terre destructeur de Lisbonne de 1755 avait sensibilisé tous les esprits à la fin du monde. Mais l'événement le plus marquant reste la Révolution française de 1790. Les bouleversements sociaux, politiques et religieux rappellent la description biblique des événements caractérisant la fin du monde. La violence et l'impact de la Révolution française poussaient tous les biblistes à étudier les prophéties de Daniel et Apocalypse. On connaît la suite de l'histoire. C'était le grand désappointement, et l'Église adventiste avait fini par prendre naissance. Au cours de la semaine, je me suis posé pas mal de questions et je me suis dit
que beaucoup d'entre vous aimeraient savoir comment tout a commencé, aimeraient savoir à quoi ressemblait autrefois l'Église de Jésus. Est-ce que c'est vrai que Pierre avait nommé tous les successeurs dont on parle aujourd'hui? Frères, sœurs, je me suis dit donc, je n'ai pas le choix. Je vais commencer l'émission définitivement là où la base de l'Église a été posée. J'avais envie de dire là où les premières pierres ont été posées. Mais les pierres ne sont qu'une étape, car l'Église, ce n'est pas une question de pierre sur pierre, mais le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître le salut aux hommes. Établie pour servir, elle a pour mission de proclamer l'Évangile. Dès le commencement, Dieu a formé le dessein de révéler par elle sa puissance et sa plénitude. Pour parler de l'histoire de l'Église, nous allons mettre l'accent sur 4 périodes. Prions le Seigneur. Adorable Père des cieux, nous voulons bao gloire, honneur que vous-même et vous-même seul méritez encore une fois pour privilège que vous accordez nous pour nous sur les ondes de la radio-télévision d'espoir dans le cadre d'émission Histoire de l'Église. Père des cieux, nous demandé ou t'en prie, lavez-nous de toute souillure afin que vous capable prendre possession de nous et que Père des cieux, c'est vous-même qui parlez par voix nous à chaque petit ou captant de nous dans le moment ça. Oui, Père des cieux, ou grand ou bon, ou c'est bon Dieu, pas gagnons pas qu'à faire. T'en prie, accompagnez-nous et permettez que l'émission en déroule très bien sous divine protection. Merci, Papa, parce qu'au temps de nous du haut des cieux et que vous exaucez nous. Au nom de ton Fils Jésus, nous prions. Amen. La première période s'étend des années 30 à 313. Et dans cette période, nous allons parler de 2 parties. La première partie qui est l'Église apostolique et la deuxième partie qui est l'Église persécutée. La deuxième période, c'est l'Église dominatrice. De 313 à 1517. On va voir le bouleversement qu'il y a eu dans l'Église pendant le Moyen-Âge. Nous allons voir l'Église à l'apogée de la puissance papale. Et en 4e partie, nous allons voir l'Église pendant le déclin du système catholique. Pour entamer ensuite la 3e période, qui va être l'Église pendant le déclin du système catholique. Là, on va parler de la réforme, de contre-réforme, on va parler de l'épanouissement de la foi. Et en dernier lieu, nous allons voir la 4e période qui va nous parler de l'Église missionnaire. On va parler de l'Église adventiste qui s'étend, alors on va dire que c'est de 1790 à nos jours. Oui, on doit parler de l'histoire de l'Église, mais pour parler de l'histoire de l'Église, nous devons savoir tout d'abord qu'est-ce que l'Église.
L'église, le mot église vient du grec ecclésia, qui veut dire assemblée. Et quand on lit ça étymologiquement, on trouve deux mots, c'est ek, qui signifie hors, et de kaleo, qui signifie appeler. Donc, ce qui veut dire, quand on parle de ce terme, on dit qu'il existe une relation entre l'Église et son chef, Jésus-Christ. C'est Jésus qui a appelé l'Église, donc l'Église doit être unie à lui. C'est une relation qui existe aussi entre divers membres quand on parle de l'Église, et ça forme une assemblée, un tout. L'Église indique aussi la relation qui existe entre l'Église et le monde. Quand on parle de ek, c'est hors d'eux. Donc, l'Église doit être séparée du monde tout en agissant sur le monde. Et c'est ce qui est dit dans Jean 17, verset 15. On va lire de préférence à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Jean 17, verset 14 à 16. Jésus dit, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Donc, frères et sœurs, Jésus n'a pas fondé l'Église comme on fonde une association, une entreprise ou une dynastie. Jésus est le fondement, la pierre de fondation de l'Église. Il est la source qui l'irrigue et le fait vivre. Ce n'est pas un hasard si on trouve le mot Église 114 fois dans les 27 livres du Nouveau Testament. Jésus veut insister pour qu'on comprenne que l'Église, c'est lui qui en est la source, c'est lui qui l'irrigue et c'est lui qui fait vivre l'Église. Oui, nous voulons juste vous rappeler que l'Église peut être utilisée pour désigner un ensemble visible. C'est pas pour rien que des fois on parle de l'Église comme corps du Christ. Et des fois aussi on parle de l'Église comme une assemblée locale. Jésus lui-même emploie le mot ecclésia dans ce sens. Tantôt, l'ensemble est visible, tantôt, l'ensemble peut être invisible, tantôt, ça peut être une assemblée, mais la seule chose, dès qu'on parle de l'Église, c'est la relation qui existe entre Jésus et son peuple. Il s'agit du rassemblement de ceux qui ont été par Dieu en Jésus-Christ. Oui, l'Église, c'est le rassemblement de ceux qui ont été par Dieu en Jésus-Christ. En résumé, il y a donc principalement deux manières de comprendre le mot Église dans le Nouveau Testament. Tantôt, ça veut dire une assemblée locale, tantôt l'ensemble de tous les croyants. L'essentiel, l'Église là, les fondée sous Jésus, tout se déroule autour de Jésus.
puisque tout se déroule autour de Jésus-Christ, donc, il est clair pour nous dire que Jésus-Christ, c'est lui-même qui fondait l'Église là. Et c'est peut-être ça, moi, je voulais faire un petit retour sur le personnage de Jésus-Christ. Une fois les temps révolus, Dieu envoya son Fils, né de la femme, pour racheter les sujets et faire de nous des fils adoptifs. Suivant Galates 4, versets 4 à 5. C'est en ces termes que l'apôtre Paul a caractérisé l'origine, la mission et la tâche du Sauveur. On va reprendre Galates verset 4 à 5, Galates 4 verset 4 à 5, il dit « Une fois les temps révolus, Dieu envoya son Fils né de la femme, né sujet de la loi, pour racheter les sujets de la loi et en faire des fils et en faire de nous des fils adoptifs. Le Fils de Dieu est venu pour mettre un terme à l'alliance ancienne et fonder une nouvelle alliance. Pour fonder une nouvelle alliance basée sur la grâce et non sur la loi. Environ 30 ans après sa naissance, d'une femme vierge, en la personne de Marie, Jésus commence son ministère public en Palestine et confirme sa doctrine céleste par des signes et de nombreux miracles. Jésus, dans façon que l'État agit, Jésus pas un réformateur de la religion juive. Mais on sentit que tout le monde était clair que Jésus t'a porté quelque chose de nouveau. Dieu est le Père qui se donne par amour aux hommes. Les lois, le temple et les œuvres de la loi passeront. Et tout ça sera remplacé par Dieu est le Père qui se donne par amour aux hommes. Le Jésus a pas annoncé la bonne nouvelle. Jésus réunit de façon harmonieuse la religion et l'éthique chrétienne. C'est comme ça, avec style ça, que l'État a annoncé le royaume de Dieu. C'est-à-dire, Jésus faisait référence à une communauté nouvelle pour le salut et le bonheur des hommes, laquelle est invitée à embrasser toutes les nations et les peuples et durer jusqu'à la consommation des siècles et durer jusqu'à son retour. Et c'est dans l'optique ça, nous parlons que Jésus rassemblait autour de lui des disciples. Il choisit
il choisit 12 apôtres et les munit de pouvoirs adaptés à leur vocation. Jésus transmettait sa propre mission à ses disciples et leur ordonnait d'enseigner tous les peuples, les baptiser, les diriger et veiller sur ces troupeaux selon une autorité conférée par Dieu. Ainsi, nous prenons que l'œuvre de Dieu pral continuer et c'est dans optique ça que li te vin fonder l'église pour continuer l'œuvre que lui-même li te commencé. Mais aussi, Jésus fut reconnu comme le Messie promis. Malheureusement, c'est par une partie du peuple juif. Et Jean bien dit, d'après premier chapitre là au verset 11, il vint chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Les pharisiens zélés pour la loi, ainsi que les sadducéens à l'esprit libre, s'opposèrent à lui avec hostilité. Et nous prenons que après un bref ministère de Jésus qui durait 3 ans et demi, eh bien, ils ont pralé crucifié lui, cloué sous une croix et nous t'ai senti la haine et la pression des Juifs pour que ça t'est arrivé. Frère Maxime, nous connaissons, ils ont crucifié Jésus dans l'année 15 ou 15 ans. Et des fois, ils ont un petit gens mal pour fixer date là. Mais seul ça nous connaît que Jésus, il était mort, il était assassiné et sur la croix, mais c'était pour moi-même avec. En dernier lieu, avant que nous concluions, nous avons dit que façon que Jésus te vive, miracle li t'a fait yo, et façon que li mouri, li témoigner que Jésus t'a gagné une mission divine. Le voile du temple se déchira, ce qui signifie que ancienne alliance conclue par Dieu avec le peuple, il te prend fin. Jésus t'est remplacé par une ère nouvelle qui t'apprend ouvrir sous une nouvelle humanité. Jésus lui-même qui t'est ressuscité 3 jours après, eh bien, il t'est resté pendant 40 jours encore sur la terre et après, il retournait côté papa li, côté que il t'a quitté mission à apôtre pour te continuer l'œuvre que il t'a commencé à et cela pour te fonder l'église. Oui, frère Maxime, Jésus fin monté, li quitté apôtre pour continuer fondation l'église là. Et époque ça, historien yo relé li période de l'église apostolique. Donc la première période, historien yo relé li l'église apostolique. Et histoire ça li allait de l'année 30 à l'année 313. Nous connaissons tout côté Jésus passé, tout côté où voulait parler de christianisme.
ou connaît tout, Satan toujours a bail problème. Donc, bon, gon équipe monsieur qui toujours a écrit sur, a interrogé sur le vécu historique de Jésus, ça cap dit que Jésus historique là pas existé, mais c'est pas un bagay qui fait chemin livré dans la mesure que Jésus incontestable dans le christianisme et dans le monde. D'ailleurs, Jésus fonde l'histoire en deux. Nous, historiens, yo écrit, il a parlé de date dans l'histoire, où est qu'il a écrit avant et après Jésus. Donc, ça, pas gagné problème là-dessus. D'un côté que nous doit faire ça, n'attendez, nous capables de rencontrer monsieur Sayo, parce que on l'a, moi, t'ai rencontré avec yo au Canada, et moi, t'ai ouais que façon yo pensé. Donc, monsieur yo, définitivement, yo doit pas qu'à prouver historiquement l'existence de Jésus, tout ça. Donc, mais ça, c'est, nous-mêmes, nous pas trop occupés de ça non plus, parce que tout le monde censé connaît que Jésus a existé et Jésus lui fondé l'église. En seul bagaille, nous capables de dire que du moment que on a parlé de Jésus et de l'église, n'a pas référé nous à la Bible et à la Bible seulement. Sauf que gagné 2-3 auteurs qui parlaient de Jésus, qui mentionnaient l'existence des chrétiens au 1er siècle. Mais c'est pas que yo rapporte nous grand chose, mais le par exemple pour faire ça, on appelle Tacite, et Tacite lui-même il était parlé de persécution que chrétiens ont subi sous Néron et à la suite de l'incendie de la ville de Rome. Donc ça, son bagage n'a bien envie sous lui, mais nous connaissons que pour Néron, persécuté chrétien, il brûlait Rome et après, il accusé chrétien. Gagné Suétone tout qui parlait de Jésus dans un commentaire que il fait côté que l'identifier Jésus-Christ, mais gagné surtout Joseph qui parlait tout de Jésus. Et Joseph lui-même, le fait ça, la parler de Jésus, il dit que Joseph, c'est un, Flavius Joseph, c'est un historien juif, et il écrit que Jésus a été un homme sage, si du reste on peut l'appeler un homme, qu'il a fait des œuvres merveilleuses, qu'il était loin et que 3 jours après sa crucifixion, il se montra vivant à ceux qu'il avait aimés. Donc, il y a un pile monde qui pas jamais pensé que un juif était capable d'écrire un bagay comme ça, dans la mesure où nous connaissons que juif yo même yo pas accepté Jésus comme Messie. Donc c'est juste une petite parenthèse que nous t'ai ouvri, mais en réalité pour nous parler de Jésus, pour nous parler de l'origine de l'église, pour nous parler de l'église apostolique, n'a plus été basé nous sur la Bible et la Bible seulement. Mais l'important tout, pour nous connaître comment le monde était avant la naissance de l'église. C'est très important pour nous connaître comment le monde était. Et avant le christianisme, le monde était divisé en 2 parties. Tu gagné le monde païen, tu gagné le monde juif. Le monde juif, nous connaissons que c'est lui-même qui était dépositaire de la parole de Dieu et qui doit faire connaître la parole de Dieu au monde entier. Mais bien avant que nous parlions
du monde juif, n'a pas parlé ou du monde païen. Le monde païen t'est uni sous la férule de l'Empire romain. Le monde entier était sous compte Empire romain, excepté les Indes et la Chine, qui étaient en dehors de Empire ça. Et gen en pile côté qui te parle grec, pas de trop problème. Tout côté net te comprendre la langue grecque. Donc là ça pas de trop problème pour l'Empire romain te fonctionner. Si sur le plan politique, Rome était puissant et toute bagaille t'a fonctionné bien, sur le plan moral, le monde t'est tombé très bas. Le mariage était profané et la vie humaine méprisée. Ouais, même dans le mariage, ça yo t'a fait, c'était comme si c'est des références à des dieux pour deux mondes qui t'a marié, donc où t'es lié avec des dieux tels que l'art et d'autres dieux. Par exemple, dans la cérémonie de mariage, après Maria a présenté by madame nan de l'eau avec du feu, qui c'est symbole de la vie commune et du culte familial, et puis la by madame nan tout clé kay côté ou pral habiter. Et en retour, madame nan lui-même li te gen pour te bay 3 pièces de monnaie. Une pièce de monnaie, c'était pour Marie, une l'autre, c'était pour le dieu l'art, et l'autre et dernier, c'était pour Dieu qui pi près Carrefour, côté que yo pral habiter. Donc, ou pral ouais que c'était paganisme net, c'était des dieux étrangers, et la vie humaine, tout était méprisé parce que c'était un monde, nous tenions un monde qui était très riche et puis on a un monde qui était très pauvre. Donc riche yo te gen esclave qui tapait fait toute bagaille pour yo. Donc qu'il s'agit de l'eau pour yo baigner, manger pour yo manger, même pour éduquer ti moun yo, c'était esclave. Pauvre yo même yo pas de accès à l'éducation, yo tap vivre dans des taudis, dans des maisons délabrées, et parfois son équipe moun qui t'a demandé charité dans la ville là. Au point de vue religieux, il a dit que les formes étaient observées, mais on avait cessé de croire aux divinités officielles. Les âmes se tournaient vers les religions orientales ou vers la philosophie pour y chercher la satisfaction de leurs besoins religieux. Un écrivain Malachi Martin écrit: Rome était submergé par une foule d'astrologues, d'herboristes, de magiciens, de musiciens, de théosophes, de théologiens, de médecins exotiques provenant d'Égypte, de Syrie, de Perse, de Palestine, de Mésopotamie, de Grèce, de Gaule, d'Angleterre, d'Allemagne et d'Afrique, qui se rendaient dans la capitale pour y chercher fortune. Des cultes publics et secrets, des doctrines nouvelles et des groupuscules de toutes sortes surgissaient, puis disparaissaient aussi rapidement qu'ils étaient apparus. Dans la Panthéon, les anciens dieux romains se bousculaient désormais avec une foule bigarrée de nouveaux dieux. Jupiter, Héra et Apollon étaient confrontés à des dieux faunes phrygiens, à des déesses chattes du Nil, à des entités gnostiques, à des puissances à tête de léopard du Sahara, à des démons en forme d'éléphants venus des Indes, à des fées hippocampes celtiques, à des dieux oiseaux germaniques
et à des diablesses à 1000 jambes et 1000 bras venus d'Asie. L'ancienne religion civique de Rome s'en trouvait abattardie. Les écoles, les débats publics, les groupes d'études, les pamphlets, les pièces de théâtre, les histoires, les sectes, les conférences, les mystiques, les sorciers, et ainsi de suite, les alchimistes, ils ont dit que toute religion, ça avant la naissance de l'Église, ces religions étaient en train de transformer l'ordre établi en une masse hétérogène, en état de fermentation et d'ébullition permanente et toujours prête à déborder. Donc, nous voyons que dans le monde païen, si politiquement tout paraissait aller bien, mais sur le plan moral, bagay yo pas de bon, et de point de vue religieux, c'était paganisme complet. C'était paganisme complet. Et parallèlement au monde païen, il y avait le monde juif. Le monde juif, politiquement, le monde juif était asservi. La Palestine était une province romaine et beaucoup de juifs étaient dispersés dans les principales villes de l'Empire. Et c'est là qu'ils avaient fondé des synagogues. Donc, au point de vue moral, il dit que les Juifs étaient supérieurs par rapport aux autres peuples. Mais nous connaissons les Juifs, leur ou parler de morale supérieure, ils étaient toujours fermés sur eux-mêmes. Donc, c'est une morale austère et sans élan, sans état d'âme, sans amour. Donc, c'est entre eux, toute bagaille était toujours à dérouler. Et les commandements de Dieu étaient noyés dans les traditions humaines. Donc, nous connaissons comment commandement de Dieu, c'est comme si nous étions sentis en esclaves, tellement nous avons un poids sous dos. Au point de vue religieux, les synagogues et les scribes lisaient et expliquaient la loi. Toute bagaille ça a une grande importance. Mais, tu as deux parties qui exerçaient une influence prépondérante sur le peuple. Tu as les pharisiens, séparés, hostiles à tout ce qui était païen, attachés à la tradition, et les sadducéens, plus libéraux, qui avaient la haute main sur le temple. Donc, il y avait aussi de petits cercles à donner à la mystique et à la mystique comme les Esséniens. On dit que les Juifs de la dispersion avaient subi l'influence de la pensée grecque, Donc, le plus souvent, ça capable arriver que yo mélangé bagay yo entre l'Ancien Testament, entre l'interprétation de l'Ancien Testament et la philosophie de Platon qui était en vogue ça. Donc, la religion d'Israël n'était pas sans exercer une certaine attraction. Donc, il y a toujours des gens qui t'a venu parce que yo tendait non seulement des temples, mais tout, yo tendait merveille que bon Dieu était toujours à faire pour peuple ça. Et certains prosélytes allaient jusqu'à se faire incorporer dans la communauté juive. D'autres, les craignant Dieu, étaient simplement sympathisants. Donc, l'existence de synagogues réparties dans tout l'Empire romain et autour desquelles gravitait une foule attirée par la foi juive constituait une excellente base de départ pour l'évangélisation chrétienne. Frères, sœurs, amis des ondes, nous sommes toujours sur Radio-Télévision d'Espoir dans le cadre de l'émission Histoire de l'Église. Nous sommes en train d'étudier la première période allant de l'an 30 à l'an 313 qui est
la période apostolique. Jusqu'ici, nous avons défini l'Église, la cité refuge que Jésus a placée dans un monde révolté. C'est lui qui dit l'Église est dans le monde et non pas de ce monde. Nous avons mis l'accent sur Jésus, le chef de l'Église. Ensuite, nous avons exposé le monde à la naissance de l'Église. Le monde qu'on pouvait diviser en deux, le monde païen et le monde juif. Le monde païen, sous la férule de Rome, allait du paganisme à une société inégalitaire composée de riches, de pauvres et d'esclaves, tandis que le monde juif restait égal à lui-même, noyé dans la tradition, enfermé sur lui-même, sans amour les uns pour les autres. Les conducteurs juifs se croyaient trop sages pour avoir besoin d'instruction, trop justes pour avoir besoin de salut, trop hautement honorés pour avoir besoin de l'honneur qui vient du Christ. Maintenant, nous allons aborder la fondation de l'Église proprement dite. Pour parler de la fondation de l'Église, il revient à nous de remonter le temps et de tomber à l'époque de Jésus. Nous savons pertinemment que c'est Jésus qui est le fondateur de l'Église, mais plus d'un d'entre nous aimerait savoir à quel moment l'Église a été fondée. Serait-ce au début du ministère de Jésus? Serait-ce lors de l'appel des 12? Est-ce à sa mort sur la croix? Est-ce à sa résurrection? Et bien d'autres questions. Pour répondre à ces interrogations, nous allons nous baser sur deux réalités. D'abord, le ministère de Jésus de Nazareth, où nous allons nous concentrer sur ses enseignements, sa vie et sa personne, et ensuite l'expérience des apôtres à la Pentecôte, qui semble un fait saillant dans l'organisation de l'Église. Frères et sœurs, dans Éphésiens 1er verset 20-23, l'apôtre Paul a déclaré, en parlant de Dieu, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Frères, sœurs, Jésus est venu faire la volonté de son Père. C'est pourquoi il a œuvré toute sa vie à la formation de l'Église. Jésus dit lui-même dans Matthieu 16, verset 18, qu'il a bâti lui-même son Église. Frères, sœurs, pendant son ministère, Jésus a préparé ceux qui devaient former le noyau initial de son Église. Jésus a commencé par appeler les 12. De ce pas, plus d'un disent que les premières mesures furent prises
en vue de l'organisation de l'Église. Jésus choisit les 12. Il ne choisit ni la science, ni l'éloquence des Juifs du Sanhédrin, ni la puissance de Rome. Laissant de côté ces docteurs israélites, imbus de leur propre justice, le grand artisan eut recours à des hommes simples, sans instruction, pour proclamer les vérités éternelles qui devaient bouleverser le monde. Il disait à ses disciples, « Suivez-moi ». Et en traversant les villes et les villages, il leur montrait comment il fallait s'y prendre pour toucher le cœur des hommes. Les disciples l'accompagnaient de lieu en lieu, partageant sa nourriture frugale et comme lui, souffrant parfois de la faim et souvent de la fatigue. Dans les rues populeuses, sur les rives du lac, dans la solitude du désert, partout, ils assistaient aux différentes phases de sa vie. Ainsi, ce ministère itinérant de 3 ans emmena Jésus en Galilée, à Judée, à Samarie. Ses enseignements sont simples, basés sur notre amour envers Dieu et notre prochain. On se rappelle de la rencontre de Jésus dans Marc 12, versets 28 à 34. C'est ça nous capable de lire. Mais je voulais faire nous remarquer surtout, pendant son ministère, Jésus commença par abattre le mur de séparation entre juifs et païens et à prêcher le salut à tous les hommes. Bien que juif, il ne craignait pas de se mêler aux Samaritains, sans égard pour les coutumes pharisiennes concernant ce peuple méprisé. Il dormait sous leur toit, il mangeait à leur table et enseignait dans leurs rues. Le Sauveur avait d'ailleurs un vif désir de faire comprendre à ses disciples que ce mur de séparation entre Israël et les autres nations devait être renversé. Les gentils sont aussi bien que les Juifs des créatures de Dieu et ils doivent participer à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Cette vérité, le Christ l'a mis en évidence lorsqu'il récompensa la foi du centurion de Capernaum. Nous pas oublier, Jésus pas de limite et là il était rencontré avec centurion qui te demandé pour te guérir esclave ça d'après Luc 7, un esclave que il était attaché avec lui et nous songer célèbre phrase ça, là il te dit à Jésus, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et ton serviteur sera guéri. Oh, lorsque Jésus tout allait prêcher à Sichar, oh, l'été arrivé, l'été jeune dame nan bo puis nous songer conversation qui te gagné et qui ça Jésus t'a fait pour dame ça. Et une autre preuve encore que nous capable baou, c'est à Phénicie quand Jésus a guéri la fille de la Cananéenne. Nous rappelons que la mère de cette fille a goûté à une miette de la puissance de Dieu. Oh oui, Jésus a guéri sa fille, tourmentée par le démon. Mais nous songeons que, oh, l'ité dit Jésus, oh, même miette, chien et miette qui tombait des lèvres de la table de Jésus, gon paquet d'importance. Et Jésus te dit que li pa wè un moun qui gen foi kouè dam ça.
Ces témoignages et les enseignements et ces enseignements firent comprendre aux disciples que parmi ceux que beaucoup considéraient comme indignes du salut se trouvaient des âmes avides de lumière et de vérité. Le Christ cherchait ainsi à enseigner à ses disciples que dans le royaume des cieux, il n'y a ni frontières, ni caste, ni aristocratie, qu'ils devaient se rendre dans toutes les nations comme les pionniers formés pour porter le message de l'amour du Sauveur. Oh, si nous remarquons bien, Dieu fait preuve de son approbation au ministère de Jésus. Parce que pour Jésus, t'es monté l'église, pour te former l'église, pour te poser base l'église, il t'a besoin de présence papa li. Et qui ça nous remarqué? Bon Dieu a prouvé li parce que, en regardant à Dieu, Jésus t'a fait un pile miracle. Des miracles comprenant la guérison des conditions physiques, la restauration de la vision des aveugles, guérison de sourds, de paralytiques. Parfois, il arrive à Jésus de calmer une tempête. Jésus a ressuscité des morts, mais non seulement que l'ité fait des miracles physiques, mais tout l'ité voye moun yo aller libérer. Oui, les 4 évangiles sont unanimes concernant la jalousie et la haine des dirigeants juifs de l'époque. Tous souhaitaient la disparition de ce rabbin inégalé. Jésus était au courant et d'après l'apôtre Marc, Jésus alla à Jérusalem avec détermination, quoiqu'il savait qu'il devait mourir. Et effectivement, une fois que Jésus arrivait à Jérusalem, il était mort sous les fausses accusations prononcées contre lui et sous la lâcheté du tribunal présidé par Ponce Pilate, le gouverneur romain. Oui, Jésus mourut. Jésus est transféré au tombeau par Joseph d'Arimathée, d'après Luc. Mais l'histoire de Jésus ne se termine pas au séjour des morts. Jésus est ressuscité. Sans cette situation, peut-être que l'Église n'existerait pas. Oui, frères et sœurs, les événements de la vie du Christ, sa mort et sa résurrection, les prophéties annonçant ces événements, les mystères du plan de salut, la puissance de Jésus pour la rémission des péchés, toutes ces choses, les apôtres en avaient été témoins et ils devaient les faire connaître au monde. Ils avaient à proclamer l'évangile de la paix et du salut pour la repentance et la puissance du Sauveur. Seule une telle conviction pouvait motiver les disciples du Christ de voyager aux extrémités du monde avec un message d'espérance, prêts à sacrifier leur vie dans un espoir sûr et certain que aussi un jour ils seraient ressuscités. Avant de monter au ciel, le Christ confia à ses disciples leur mission. Ils devaient être les exécuteurs du testament par lequel il léguait au monde les trésors de la vie éternelle. Vous avez été témoins de ma vie de sacrifice au service du monde, leur déclara-t-il.
Vous avez vu ce que j'ai fait pour Israël. Et bien que mon peuple ne veuille pas venir à moi pour avoir la vie, bien que prêtres et magistrats aient agi envers moi comme il leur plaisait, bien qu'ils m'aient rejeté, je leur donnerai encore une nouvelle occasion d'accepter le Fils de Dieu. Vous avez vu que tous ceux qui sont venus à moi confesser leurs péchés, je les ai reçus à bras ouverts. Je ne rejetterai point celui qui vient à moi. À vous, mes disciples, je confie ce message de miséricorde pour qu'il soit répandu parmi les Juifs et les gentils, à Israël d'abord et ensuite à toute nation, à toute langue et à tout peuple. Tous ceux qui croiront seront rassemblés en une seule et même Église. Frères, sœurs, chers amis des ondes, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Pour parler de la fondation de l'Église, je devais mettre l'accent sur la fondation de l'Église apostolique. Pour y arriver, j'avais dit que nous allions nous asseoir sur deux réalités. 1. Le ministère de Jésus et 2. L'expérience des apôtres à la Pentecôte. Nous venons de faire un clin d'œil sur le ministère de Jésus. Nous avons constaté que Jésus a passé ce que nous savons de sa vie d'adulte à bâtir l'Église de Dieu qui est son Église. Le Christ a achevé l'œuvre qui lui était assignée. Il avait rassemblé et formé ceux qui devaient continuer son œuvre parmi les hommes. Il dit, « Je suis glorifié en eux, je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde dans ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Frères, sœurs, tout est clair pour nous que Jésus a formé l'Église. Mais jusque-là, il y a un hic. Les disciples sont dans le plan de l'Église, mais semble-t-il qu'ils ne comprennent pas encore la réalité de l'Église. Le plan n'est pas une réalisation. Les disciples devaient travailler ardemment pour les âmes, donnant à toute l'invitation miséricordieuse. Il ne fallait pas attendre que le peuple vint à eux, mais il devait aller vers lui avec le message divin suivant l'ordre de Matthieu 28. Mais est-ce qu'ils sont prêts? Jésus n'était plus physiquement auprès d'eux. Était-il prêt? Frères, sœurs, la parole de Dieu, c'est oui et amen. Jésus leur avait dit, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous,
restez dans la ville, Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1er. Jésus est non seulement l'architecte de l'Église, mais il fait grâce aussi. Sachant qu'un chef redoutable est à la tête de la force des ténèbres, un chef qui soit en mesure de déferler sur eux la marée du mal forte et profonde, Jésus réclame auprès de son Père la grande puissance qui pourrait permettre aux apôtres de résister, combattre et gagner. Sans le Saint-Esprit, l'Église de Dieu ne saurait exister. Et il en fait grâce à son peuple. Frères et sœurs, à la prochaine émission, nous parlerons de l'expérience des apôtres à la Pentecôte pour fermer le chapitre sur la fondation de l'Église et amorcer les conquêtes de l'Évangile. Jésus a dit, je bâtirai mon Église, il en sera fait selon sa volonté. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, rien n'est comparable à toi. Oui, tu es Dieu d'éternité en éternité. Ou pas quitter petit tout pour compte yo, ou pas quitter petit tout sans connaissance parole et ou pas quitter petit tout sans Esprit Saint. T'en prie, papa, continuez veiller sur nous, parce que nous convaincus, nous sommes des membres de ton Église. Même gens avec apôtres, nous croyons en vous, nous connaissons que ou t'es venu, ou t'es vivre, ou t'es vivre pour nous, ou t'es baissant pour nous, ou t'es mourir pour nous, ou ressuscité, et ou venir chercher nous bientôt. T'en prie, et avec tout peuple sous vision d'espoir, au nom de ton Fils Jésus, nous prions. Amen.